Le sang ne coule pas toujours dans les rues impitoyables de la ville. Parfois, il tache le silence désespéré d'une luxueuse chambre d'enfant, quand un chef de la pègre impitoyable a remarqué quelque chose. La nounou douce et corpulente de sa fille cachait de violentes ecchymoses violettes. Elles étaient dissimulées sous un pull d'été. Il n'a pas appelé la police. Il s'est simplement assuré que son agresseur ne verrait jamais un autre lever de soleil. Cette matinée de fin mai était déjà étouffante. C'était le genre de chaleur lourde et collante qui faisait miroiter et se déformer l'asphalte de New York. Pourtant, alors que Penelope Gallagher franchissait les lourdes grilles de sécurité en fer forgé du domaine Lombardi à Staten Island, elle était emmitouflée dans un épais pull à col roulé côtelé. Penelope, affectueusement surnommée Penny par la petite fille de 5 ans dont elle s'occupait, n'était pas une femme qui passait facilement inaperçue, bien qu'elle ait passé sa vie à essayer. Elle était grosse. Elle portait son poids en courbes douces et lourdes, qui faisaient d'elle un pilier de réconfort pour la petite Mia Lombardi, mais une cible pour les cruautés du monde extérieur aux murs impénétrables du domaine. Elle portait une taille 22, et depuis 3 ans, son petit ami, Bradley Jenkins, s'assurait qu'elle s'excuse pour chaque kilo. « Qui d'autre voudra d'une grosse vache paresseuse comme toi ?» La voix de Bradley résonnait dans son esprit, un sifflement venimeux qui tournait en boucle. C'était la même voix qui lui avait hurlé dessus la nuit précédente dans son appartement exigu du Queens. C'était la même voix qui accompagnait le coup aveuglant de son poing fermé contre sa mâchoire. Le poids lourd de ses bottes frappant ses côtes alors qu'elle se recroquevillait en boule sur le sol en linoléum bon marché. Penny gardait la tête baissée, ses cheveux épais et sombres ramenés en avant pour voiler son visage alors qu'elle tapait son code d'accès à l'entrée de service du manoir. Chaque pas était une leçon de maître en agonie. Ses côtes hurlaient de protestation et la peau le long de sa mâchoire palpitait d'un pouls chaud et rythmé. Elle devait juste tenir toute la journée. Elle devait juste sourire pour Mia. À l'intérieur de l'immense cuisine au sol de marbre, Matteo Lombardi était assis au bout d'un îlot en acajou sur mesure, un expresso dans une main et un téléphone prépayé dans l'autre. Matteo était le chef incontesté de la famille du crime Lombardi. Un homme dont le nom inspirait un respect absolu et terrifiant, des quais de Brooklyn aux salles de conseil de Manhattan. C'était un homme fait d'angles vifs et de calculs froids, portant un costume anthracite sur mesure qui cachait les tatouages d'un passé violent et sanglant. Il termina son appel alors que Penny entrait péniblement dans la cuisine. « Bonjour, monsieur Lombardi », murmura Penny, sa voix à peine plus qu'un souffle. Elle gardait le regard fixé sur les carreaux blancs immaculés, se déplaçant maladroitement vers le réfrigérateur industriel pour prendre les fruits du matin de Mia. Les yeux sombres de Matteo se plissèrent. Il était un prédateur par nature et par métier, un homme entraîné à remarquer le moindre changement dans l'atmosphère d'une pièce, les indices microscopiques d'un menteur, les tremblements cachés d'un traître. Il remarquait tout. Et à cet instant, il remarquait que la femme brillante et profondément affectueuse, qui remplissait habituellement sa sombre maison d'une chaleur authentique, se déplaçait comme un animal blessé. « Pénélope !» dit Matteo, sa voix un baryton grave et résonnant qui commandait l'espace. « Il fait 85 degrés dehors. Pourquoi portez-vous un col roulé en laine ?» Penny se figea. La barquette de fraises dans sa main tremblait. « J'ai un frisson, monsieur. Juste un rhume d'été qui s'installe, je pense. Je ne voulais pas risquer de transmettre de la fièvre à Mia. C'était un mensonge, et un mensonge mal construit. » Matteo la regarda tendre le bras vers une étagère haute pour prendre une planche à découper. Alors que son bras s'étendait, l'ourlet de son pull épais remonta d'un pouce, révélant une ecchymose violet-noir marbrée le long de son bas du dos et de sa taille. Simultanément, elle tressaillit, une inspiration brusque sifflant entre ses dents, alors que le mouvement tirait sur ses côtes meurtries. Matteo posa sa tasse d'expresso. Le tintement délicat de la porcelaine contre le granit résonna comme un coup de feu dans la cuisine silencieuse. « Où est Mia ?» demanda Matteo, son ton faussement calme. « Elle dort encore, monsieur. Maria est avec elle, » répondit Penny, faisant référence à la gouvernante, le dos toujours tourné au chef de la mafia. Elle se mit à laver furieusement les fraises, espérant désespérément que l'eau courante couvrirait les battements de son propre cœur terrifié. Matteo se leva. Il ne marcha pas. Il traqua. En 3 longues enjambées, il traversa la vaste cuisine et se tint directement derrière elle. La présence écrasante de l'homme,
Le léger parfum cher, de tabac et de danger l'enveloppa. « Retournez-vous, Pénélope, » il ordonna. Ce n'était pas une demande. Les mains tremblantes de Penny s'agrippèrent au bord de l'évier en acier inoxydable. « Monsieur Lombardi, s'il vous plaît, je dois préparer le petit déjeuner de Mia. Retournez-vous » Lentement, douloureusement, elle se tourna pour lui faire face. Elle gardait le menton rentré contre sa poitrine, ses cheveux sombres protégeant le côté gauche de son visage. Mace Matteo était un homme qui démantelait les secrets pour vivre. Il tendit la main, sa grande main calleuse étonnamment douce, alors que ses doigts effleuraient sa mâchoire. Penny tressaillit violemment, un sanglot silencieux s'échappant de ses lèvres alors qu'elle fermait les yeux, attendant un coup. La réaction envoya une onde de choc de rage froide et meurtrière directement au cœur de Matteo. Il ne frappait pas les femmes. Dans son monde brutal et impitoyable, il y avait des règles, et les hommes qui s'en prenaient aux faibles étaient traités rapidement et définitivement. Il repoussa doucement ses cheveux et passa un doigt sous son menton, inclinant son visage vers l'éclairage encastré de la cuisine. Le col épais du pull dissimulait la majeure partie de son cou, mais l'ecchymose s'étendait au-delà de sa mâchoire. C'était une chose vicieuse et laide, enflée, sombre et indéniable. « Qui a fait ça ?» La voix de Matteo avait perdu sa chaleur. C'était maintenant un son dangereux et creux, comme le calme avant un ouragan dévastateur. « Je suis tombé », s'étouffa Penny, de nouvelles larmes coulant sur ses joues pleines. « J'ai glissé dans les escaliers de mon immeuble. Je suis maladroite, monsieur Lombardi. Vous savez que je suis maladroite. » Le pouce de Matteo traça légèrement le bord de l'ecchymose. Un escalier ne laisse pas l'empreinte d'une lourde chevalière sur la mâchoire d'une femme, Pénélope. Je connais la violence. J'en fais mon métier. Je sais à quoi ressemble un poing quand il rencontre un os. Il laissa tomber sa main, ses yeux se fixant sur les siens remplis de larmes. Mon bureau. Maintenant. Le bureau privé de Matteo était une forteresse dans une forteresse, tapissée de bibliothèques du sol au plafond, sentant le vieux papier et le bourbon de qualité. C'était une pièce où des millions de dollars étaient déplacés, où les destins étaient scellés, et où des hommes suppliaient pour leur vie. Penny était assise sur le bord d'un canapé Chesterfield en cuir moelleux, paraissant totalement petite malgré sa grande carrure. Elle serrait les mains sur ses genoux, ses jointures blanches. Matteo ne s'assit pas derrière son énorme bureau en chêne. Au lieu de cela, il versa un verre d'eau d'une carafe en cristal, s'approcha et s'assit sur la table basse juste en face d'elle, la forçant à le regarder. Il lui tendit le verre. Elle le prit, ses mains tremblant si fort que l'eau ondula. « Buvez !» ordonna-t-il doucement. Elle prit une petite gorgée. Le silence dans la pièce était suffocant, rompu seulement par le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le coin. « Je vous confie la protection de ma fille », commença Matteo, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Je vous confie la chose la plus précieuse de ma vie. Vous faites partie de la famille dans cette maison, Pénélope, et personne ne touche à ma famille. Alors, je vais vous demander une dernière fois, qui a posé ses mains sur vous ?» Penny s'effondra. Le barrage qu'elle avait construit pour survivre ces 3 dernières années se brisa finalement sous le poids de la protection inébranlable et terrifiante de Matteo. « Son nom est Bradley », sanglota-t-elle, les pleurs secouant son corps lourd, envoyant de nouvelles vagues de douleur à travers ses côtes meurtries. « Bradley Jenkins. Nous vivons ensemble à Astoria. » Matteo sortit un mouchoir blanc immaculé de la poche de son costume et le lui tendit. « Racontez-moi tout. » Entre des respirations haletantes et des sanglots étouffés, la réalité horrible de la vie de Penny se déversa. Elle lui parla des dettes de jeu de Bradley, des milliers de dollars qu'il devait à des usuriers, opérant depuis un garage louche dans le Queens. Elle lui parla des abus verbaux, qui s'étaient progressivement transformés en violence physique. Il me dit que je le mérite, pleura Penny, essuyant ses yeux rouges et gonflés. Elle regarda son propre corps avec un profond dégoût, le produit d'années de torture psychologique. Il dit « Regarde-moi, je suis un désastre. Je suis grosse, je suis repoussante. Il dit que j'ai de la chance qu'il me regarde, parce que personne de sensé ne voudrait jamais d'une grosse truie comme moi. Je paye le loyer, monsieur Lombardi. Je fais les courses. Mais hier, j'ai refusé de lui donner ma paye pour couvrir une mauvaise dette de poker. Et Elle ne put finir la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Matteo se pencha en avant et abaissa doucement le col haut du pull. Penny haleta, mais ne recula pas. Sous la laine,
Son cou était cerclé de marques de doigts sombres et terrifiantes. Bradley l'avait étranglé. Un calme glacial et mortel s'installa sur Matteo. Il regardait cette femme belle et profondément loyale, une femme qui passait des heures à faire des biscuits avec sa fille, qui chantait pour endormir Mia quand elle faisait des cauchemars, qui apportait une lumière profonde et radieuse dans les couloirs sombres du domaine Lombardie, et il vit son esprit complètement brisé par un lâche pathétique et sans valeur. Le poids de Penny n'était pas un défaut pour Matteo. Il la voyait comme un portrait classique, tout en douceur et en chaleur, un contraste saisissant et nécessaire avec les angles vifs et sanglants de sa propre vie. Le fait qu'un homme utilisait ses insécurités physiques comme une arme pour briser son esprit et meurtrir son corps alluma une fureur à l'intérieur du chef de la mafia qui menaçait de réduire toute la ville en cendres. « Il a tort », dit Matteo. Sa voix était un grondement bas et intense qui vibrait dans la pièce silencieuse. « Vous n'êtes pas repoussante, Penelope. Vous êtes magnifique. Vous avez un cœur d'or. Et vous êtes le centre du monde de ma fille. Cet homme est un parasite. » Penny leva les yeux, stupéfaite par la sincérité dans ses yeux sombres et mortels. « Monsieur Lombardi, s'il vous plaît, ne vous impliquez pas. Il est fou. Il a dit que si je le quittais, il me trouverait. Il a dit qu'il ferait du mal à Mia pour se venger de moi. » La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. La mâchoire de Matteo se serra. Les muscles de son cou tressaillirent. « Il a menacé ma fille ?» demanda Matteo, sa voix maintenant un murmure mortel. Penny hocha la tête frénétiquement. « Oui, c'est pour ça que je suis venu travailler. Je devais m'assurer que Mia était en sécurité. S'il vous plaît, ne faites rien qui puisse le mettre en colère. Je vais m'en occuper. Je lui donnerai l'argent ce soir. » Matteo se leva lentement. Il lissa le devant de sa veste de costume sur mesure, son expression complètement illisible. « Vous ne retournerez pas à Astoria ce soir, Pénélope, » déclara Matteo avec finalité. « En fait, vous ne retournerez jamais dans cet appartement. Vous vous installerez dans la suite d'invités de l'aile est de ce domaine. Maria s'arrangera pour qu'un acheteur discret vous achète une nouvelle garde-robe. Vous ne manquerez de rien. Mais Bradley Jenkins n'est plus votre problème, » l'interrompit Matteo, se dirigeant vers son bureau. Il prit son téléphone sécurisé et appuya sur un seul bouton de numérotation rapide. Penny se leva, grimaçant alors que ses côtes la lançaient. « Qu'allez-vous faire ?» Matteo la regarda. Ses yeux sombres étaient dépourvus de toute pitié pour l'homme qui avait posé les mains sur elle. Il porta le téléphone à son oreille. « Enzo », dit Matteo dans le récepteur. Il s'adressait à son lieutenant le plus fidèle, un homme connu dans le milieu, comme le fantôme qui nettoyait les dégâts de la famille Lombardi. « J'ai un problème de nuisible. Un homme nommé Bradley Jenkins, résident à Astoria. Il a des dettes de jeu avec les mécaniciens russes dans le Queens. » Matteo fit une pause, ses yeux fixés sur le visage terrifié et émerveillé de Penny. « Oui, » continua doucement Matteo. « Il a dépassé les bornes. Amenez-le à l'entrepôt de l'abattoir Santoro. Je veux avoir une conversation personnelle avec lui avant le lever du soleil. » Matteo raccrocha le téléphone et retourna vers Penny. Il posa une main chaude et rassurante sur son épaule. « Montez, prenez un bain chaud et reposez-vous. Vous êtes en sécurité maintenant, Pénélope. Je vous donne ma parole de Lombardie, que cet homme ne vous adressera plus jamais une seule insulte et ne posera plus jamais un doigt sur vous. » L'air à l'intérieur de l'abattoir Santoro était chargé de l'odeur métallique du sang, de la terre brute et du froid piquant de la réfrigération industrielle. Il était exactement 2 heures du matin, l'heure où les secrets les plus sombres de la ville étaient enterrés sous le pavé. Le givre s'accrochait agressivement au comptoir en acier inoxydable et aux lourdes chaînes de fer qui pendaient des rails du plafond comme des lianes rouillées. Au centre de la vaste pièce vide, solidement boulonnée au sol en béton en pente, se trouvait une unique chaise en métal. Bradley Jenkins y était attaché. Il frissonnait violemment, bien qu'il soit impossible de dire si c'était à cause des températures glaciales qui traversaient la pièce ou de la terreur pure et paralysante de sa situation actuelle. Sa veste en faux cuir bon marché n'offrait absolument aucune protection contre l'air glacial qui lui rongeait les os. Son œil droit était complètement enflé et fermé, une courtoisie brutale et violette laissée par Enzo lorsque le lieutenant de la mafia avait traîné Bradley hors de son bar miteux, préféré à Astoria, 1 heure plus tôt. Des bruits de pas lourds, lents et mesurés, résonnaient rythmiquement dans l'espace caverneux. Les portes massives en acier renforcé,
s'ouvrirent avec un grincement assourdissant, et Matteo Lombardi entra dans la pièce glaciale. Il portait un long manteau en cachemire sombre, impeccablement taillé, son souffle s'échappant dans l'air glacial, comme la fumée d'un dragon qui s'éveille. Enzo se tenait silencieusement dans les ombres denses derrière lui, un fantôme stoïque et mortel, attendant un simple ordre. Matteo ne se pressa pas. Il marcha délibérément, traçant un cercle lent et angoissant autour de Bradley. Il observait méticuleusement la créature pathétique et tremblante qui avait passé les 3 dernières années à détruire systématiquement le bel esprit de Pénélope. De près, Bradley était remarquablement quelconque. Un homme décharné, au menton fuyant, avec des cheveux blonds gras, des joues creuses, et l'odeur aigre distincte de bière éventée, de cigarettes bon marché et de désespoir brut qui s'accrochait à ses pores. « Avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» demanda Matteo. Sa voix était un grondement bas et mélodieux, qui rebondissait sur les carreaux blancs givrés, portant le poids d'un juge sur le point de prononcer une sentence d'exécution. Bradley déglutit difficilement, sa pomme d'Adam saillante, se balançant frénétiquement contre sa gorge. « Lombardi, vous êtes Matteo Lombardi. Écoutez, quoi que le syndicat russe ait dit, je leur dois de l'argent. Je peux le récupérer. Je le jure sur la vie de ma mère. Donnez-moi juste une semaine. J'ai un tuyau dans un entrepôt de transport près des quais. Alors Todd. » Matteo leva un seul doigt ganté de cuir noir. Le silence qui suivit fut absolu, suffocant et terrifiant. « Je me fiche complètement de vos dettes mesquines et pathétiques avec les Russes, » déclara Matteo calmement, se plaçant directement dans le champ de vision de Bradley et le regardant avec un pur dégoût. « Je suis dans ce congélateur à cause d'une femme magnifique, profondément loyale et incroyablement gentille, nommée Pénélope. » Bradley cligna des yeux, son visage meurtri et ensanglanté se tordant en un masque de confusion authentique et laide. « Penny? Vous m'avez traîné dans une chambre froide pour Penny? Cette grosse vache inutile. Qu'est-ce qu'elle a volé au domaine? Je lui ai toujours dit qu'elle était bien trop stupide et paresseuse pour garder un travail dans un endroit comme le vôtre. C'est moi qui paye le loyer. » Matteo bougea plus vite que l'œil humain ne pouvait le suivre. Sa main gantée jaillit, saisissant Bradley à la gorge avec la force d'un étau, et lui projeta violemment la tête en arrière contre le rebord métallique de la chaise. Le bruit sourd et écœurant du crâne rencontrant l'acier résonna sèchement dans la pièce. Bradley s'étouffa immédiatement, ses jambes se débattant sauvagement dans la panique, alors que la poigne de fer de Matteo coupait entièrement son arrivée d'air. « Vous ne prononcerez plus jamais son nom, » murmura Matteo, se penchant si près que Bradley pouvait voir le vide mortel, sans fond et sombre de ses yeux. « Vous ne respirerez pas le même air qu'elle. Vous avez posé vos mains sales sur elle. Vous avez laissé des bleus hideux sur la femme précieuse, qui protège mon unique enfant. Pour ce seul crime, je vous aurais enchaîné à un parpaing, et je vous aurais jeté au port avant minuit. » Matteo relâcha brusquement sa prise, laissant Bradley haleter violemment pour retrouver son souffle, crachant une épaisse masse de sang sur le sol en béton givré entre ses bottes bon marché. « Mais, » continua Matteo calmement, sortant nonchalamment un mouchoir en lin blanc immaculé, pour essuyer une poussière de son gant en cuir, mon associé Enzo, ici présent, a trouvé quelque chose de très intéressant en fouillant votre appartement, dégoûtant ce soir. Enzo sortit des ombres glaciales et jeta un téléphone prépayé bon marché et fissuré directement sur les genoux de Bradley. Le bon œil de Bradley devint humide, la couleur restante se drainant complètement de son visage déjà pâle, le laissant avec l'apparence d'un cadavre. « Vous avez un grave problème de jeu, Bradley, » dit Matteo, recommençant à marcher lentement, ses lourdes chaussures en cuir claquant contre le béton. Et quand les Russes ont menacé de vous briser les 2 rotules, vous avez décidé de trouver une nouvelle source de revenus très lucrative. Vous vous êtes assis dans votre voiture et avez regardé Pénélope taper aveuglément les codes de sécurité de la grille extérieure de mon domaine privé. Vous avez noté les changements d'équipe exacts de mes gardes armés quand elle se plaignait innocemment du trafic sur son trajet du soir. Et puis vous avez contacté la famille du crime Moretti pour essayer de leur vendre ces informations hautement sensibles. Bradley se mit à sangloter, un son aigu, pathétique et génial qui irrita les nerfs de Matteo. Non, non, je le jure devant Dieu, je faisais juste le malin au bar. Je ne leur ai jamais donné la séquence finale des codes. S'il vous plaît, monsieur Lombardi, j'essayais juste de survivre à la semaine. Ils allaient me tuer.
Vous avez tenté de vendre la sécurité de mon sang pour payer vos habitudes misérables et dégénérées. Dit Matteo, sa voix tombant dans un calme terrifiant et mortel qui gela l'air plus vite que les unités de réfrigération. Vous avez battu une femme sans défense dont le seul crime était de vous aimer, et vous avez mis en danger la vie de ma fille de 5 ans. Il n'y a absolument aucun univers, aucune réalité dans laquelle vous sortez vivant de cette pièce. Bradley se débattit désespérément contre les épais liens en plastique qui attachaient ses poignets. Penny se demandera où je suis. Elle m'aime. Elle a besoin de moi. Elle ne peut pas fonctionner dans le monde réel sans que je la guide. Matteo s'arrêta de marcher. Un sourire froid et incroyablement sombre toucha les coins de sa bouche. Pénélope dort paisiblement dans un immense lit king-size dans mon aile est. Elle est entourée de pure soie, de chaleur et d'hommes lourdement armés qui prendraient volontiers une balle pour elle. Au lever du soleil, elle aura déjà commencé à oublier votre visage quelconque. Vous n'étiez rien de plus qu'un mauvais cauchemar, Bradley. Et maintenant, il est enfin temps pour vous de vous réveiller. Matteo tourna son large dos à l'homme qui sanglotait et suppliait et commença à marcher d'un pas régulier vers les lourdes portes en acier. Sans interrompre sa démarche assurée, il leva sa main droite en l'air et fit un simple geste dédaigneux du poignet. « Enzo, appela froidement Matteo par-dessus son épaule. Assure-toi qu'il ne laisse aucune trace. Je veux qu'il soit entièrement effacé de la surface de la terre. »« Oui, patron, » répondit Enzo calmement, sortant de l'obscurité et tirant une arme à feu lourdement silencieuse de la poche intérieure de sa veste. Les lourdes portes en acier se refermèrent bruyamment derrière Matteo, étouffant complètement le son soudain, sec et creux, qui résonna dans le congélateur. La dette était officiellement payée par le sang. La menace était neutralisée. L'ombre sombre qui planait sur la vie de Pénélope avait disparu pour toujours. Les tout premiers rayons du soleil naissant commençaient à peine à peindre la silhouette découpée de New York en touches brillantes d'or, d'ambre et de rose pâle, lorsque le VUS noir et lourdement blindé de Matteo Lombardi repassa silencieusement les imposantes grilles en fer forgé du domaine de Staten Island. L'immense ville de l'autre côté de l'eau se réveillait, totalement inconsciente du sang secret qui faisait battre continuellement son cœur souterrain. À l'intérieur du vaste manoir, l'air était chaud, sûr, et sentait légèrement l'expresso en préparation et la vanille douce. Matteo retira son lourd manteau en cachemire, le tendant silencieusement à un garde de sécurité qui attendait dans le hall, et marcha directement dans le couloir de marbre vers l'aile est. Il avait désespérément besoin de la voir. Il avait besoin de savoir, avec une certitude absolue, que la terreur qu'il avait violemment éteinte cette nuit n'avait pas laissé une tache permanente et ruineuse sur son âme douce. Il frappa doucement à la lourde porte en chêne, sculptée de la luxueuse suite d'invités. Un instant plus tard, la poignée en laiton tourna, et la porte s'entr'ouvrit en grinçant. Pénélope se tenait nerveusement dans l'embrasure, enveloppée dans un peignoir en coton blanc moelleux et surdimensionné. Ses cheveux sombres et épais tombaient en vagues douces et naturelles sur ses larges épaules. Et bien que ses yeux noisettes soient légèrement rouges après des heures de pleurs, la peur paralysante et suffocante qui l'avait saisie la veille avait disparu. À sa place se trouvait un épuisement calme et fragile. « Monsieur Lombardi », murmura-t-elle respectueusement, reculant légèrement pour le laisser entrer dans la pièce. « Matteo », la corrigea-t-il doucement, entrant complètement dans la suite luxueuse et fermant la porte derrière lui. « Dans cette aile de la maison, vous m'appellerez seulement Matteo. » Penny hocha lentement la tête, serrant encore plus fort le peignoir épais autour de sa silhouette pleine et lourde. Elle devint soudain hyper consciente de son corps en sa présence intense. Même dans la sécurité totale de sa maison, le fantôme vicieux des insultes quotidiennes de Bradley résonnait bruyamment dans sa tête. Elle se sentait bien trop grande, trop douce et bien trop abîmée pour un endroit aussi immaculé et parfait. « Je n'ai pas pu dormir du tout », admit doucement Penny, enroulant ses bras protecteurs autour de son ventre rond. « J'attendais juste que mon téléphone portable sonne. J'attendais qu'il se présente aux portes d'entrée et exige que je rentre à la maison. » Matteo marcha lentement vers l'immense baie vitrée, regardant les pelouses vertes parfaitement entretenues qui brillaient dans la lumière du petit matin. « Il ne viendra jamais ici, Pénélope. Il a complètement disparu. » Le souffle de Penny se coupa dans sa gorge. Elle regarda le dos large et puissant de Matteo,
la coupe parfaite et coûteuse de son costume, et comprit exactement ce que ces mots signifiaient. Dans le monde normal d'où elle venait, les gens rompaient, se disputaient et finissaient par passer à autre chose. Dans le monde impitoyable de Matteo Lombardi, les menaces étaient éliminées de façon permanente. Un frisson glacial parcourut rapidement sa colonne vertébrale, mais étonnamment, il n'était pas né de la peur. C'était un sentiment de soulagement écrasant, profond et poignant. Le monstre sous son lit, « Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement ?» demanda-t-elle doucement, sa voix tremblante. Matteo se retourna, ses yeux sombres et intenses, se fixant sur les siens avec une certitude inébranlable. Il marcha résolument vers elle, comblant la distance physique, jusqu'à se tenir à quelques centimètres d'elle. Il ne la toucha pas, respectant les limites strictes dont son corps meurtri et battu avait désespérément besoin en ce moment. Mais sa présence écrasante agissait comme une couverture chaude et protectrice autour d'elle. Vous n'étiez pas seulement son punching ball quotidien, Pénélope. Dit doucement Matteo, son ton sérieux. Vous étiez son gagne-pain financier. Nous avons découvert ce soir qu'il essayait activement de vendre les protocoles de sécurité privés de ce domaine à mes plus féroces rivaux. Il a utilisé votre relation pour obtenir un accès privilégié à ma famille. C'était un traître dangereux et une menace sérieuse pour la vie de ma fille. Sa disparition permanente n'a absolument rien à voir avec vous et tout à voir avec mes affaires. Comprenez-vous? Penny le regarda, les lèvres entr'ouvertes par le choc. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Il l'absolvait délibérément de la lourde culpabilité. Il retirait le poids massif de la mort de Bradley de ses épaules fragiles pour le placer entièrement sur les siennes, enterrant l'exécution sous le prétexte commode des affaires de la mafia, afin qu'elle n'ait jamais à porter le fardeau émotionnel d'une vie humaine prise en son nom. Des larmes chaudes montèrent rapidement à ses yeux, coulant sur ses joues rougies. Il m'a toujours dit que j'étais complètement inutile, que j'étais bien trop grosse et paresseuse pour que quelqu'un se soucie vraiment de moi. Je le croyais, Matteo. Je croyais vraiment que je méritais la douleur. La mâchoire forte de Matteo se serra de colère au souvenir des paroles de l'homme mort. Il tendit lentement la main, sa main nue et calleuse incroyablement chaude alors qu'il lui caressait doucement la joue droite, douce et non meurtrie. Son pouce effaça délicatement une larme qui tombait. C'était un homme aveugle, arrogant et stupide, qui ne pouvait pas voir le chef-d'œuvre absolu qui se tenait juste devant lui, murmura Matteo, sa voix épaisse d'une émotion brute et non dissimulée. Votre cœur est immense, Pénélope. Vous aimez avec férocité et protection. Votre corps magnifique est un témoignage parfait de votre douceur, de votre chaleur naturelle, les choses essentielles qui vous rendent incroyablement belle à mes yeux. Vous êtes exactement comme vous êtes censé être. Je jure sur ma vie qu'à partir de ce jour, personne ne vous fera plus jamais sentir petite ou indésirable. Penny se pencha profondément dans son contact chaleureux, fermant les yeux alors qu'un soupir émotionnel et rauque s'échappait de ses lèvres entr'ouvertes. Pour la toute première fois de sa vie, les courbes lourdes et douces qu'on lui avait toujours strictement appris à détester et à cacher semblaient enfin à leur place. Elle était entièrement en sécurité. Elle était enfin vue. « Qu'est-ce qui m'arrive maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'un espoir nouveau, timide et naissant. « Maintenant, sourit Matteo, une expression authentique, a coupé le souffle et rare qui transforma complètement son visage traditionnellement dangereux en quelque chose de saisissant. Maintenant, vous vous habillez avec les beaux vêtements que Maria a achetés pour vous. Vous descendez à la cuisine. Nous préparons des pancakes aux myrtilles pour Mia. Et vous commencez enfin votre nouvelle vie. Une vie où vous êtes lourdement protégé, profondément respecté et véritablement chéri par cette famille. » Penny ouvrit ses yeux noisettes et leva les yeux vers le chef de la mafia impitoyable qui avait joyeusement réduit en cendres son enfer personnel et lui avait offert un royaume sûr à sa place. Elle n'était plus seulement une nounou potelée et peu sûre d'elle. Elle était une femme forte qui avait survécu à la nuit noire et qui entrait avec confiance dans l'aube brillante, main dans la main avec le diable puissant qui avait sauvé son âme. « Des pancakes aux myrtilles, ça a l'air absolument merveilleux. » sourit-elle vivement, en essuyant ses yeux humides. Matteo inclina légèrement sa belle tête, reculant gracieusement pour lui donner l'espace dont elle avait besoin. « Je vous verrai à la cuisine, Pénélope. »
Alors qu'il sortait avec assurance, fermant doucement la lourde porte en chêne derrière lui, Penny se tourna lentement pour faire face à l'immense miroir à cadre doré de la chambre. Elle laissa courageusement le lourd peignoir blanc glisser complètement de ses épaules, s'amoncelant sur le sol. Elle regarda ouvertement ses cuisses épaisses, son ventre rond, ses seins pleins. Elle vit les vilaines ecchymoses violettes en voie de guérison, laissées par un homme faible qui n'existait plus sur cette terre. Mais sous ces marques qui s'estompaient, pour la toute première fois, elle ne vit pas une victime tragique. Elle vit une survivante. Elle vit une femme dont la douceur inhérente était une force formidable, dont la capacité d'aimer était assez féroce pour apprivoiser un monstre dangereux. Elle marcha fièrement vers l'armoire, sortit une magnifique robe d'été fluide d'une teinte cramoisie, vive et audacieuse, et se prépara joyeusement à accueillir le lever du soleil. Cette histoire d'amour mafieuse et captivante vous a-t-elle complètement séduit? Le monde souterrain dangereux a sa propre forme de justice rapide, et Matteo a prouvé jusqu'où il est prêt à aller pour protéger la femme qu'il aime en secret. Si vous avez absolument adoré le drame intense, les enjeux réels et les rebondissements romantiques satisfaisants de cette histoire unique, alors cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la avec vos amis amateurs d'histoires intenses, et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo palpitante. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous imaginez pour l'avenir de Matteo et Penny.